à tous, Wimbledon c'est fini et je vais essayer de débriefer tout cela. On va commencer par le match que j'ai le plus aimé durant la quinzaine, Matteo Berrettini contre Yannick Sinner du second tour. Assez surprenant comme choix, mais je me suis régalé devant ce match. Matteo Berrettini, gêné par de nombreuses blessures ces dernières années, a fait un super match contre le numéro 1 mondial. Étant donné qu'il y a moins d'échanges sur gazon que sur terre battue, ça lui permet de mieux exprimer son jeu, être moins fatigué, récupérer plus entre les points. Je l'avais d'ailleurs vu jouer à Estoril sur terre battue il y a quelques mois de cela maintenant, et j'avais trouvé son cardio pas vraiment au top. Entre chaque point, il était exténué, ce qui est normal après de longues blessures. Limite à l'avenir, si j'étais Berrettini, pour protéger son corps et qu'il puisse continuer à jouer à très haut niveau, je me demande s'il ne serait pas judicieux pour lui de faire une Federer en 2017, c'est-à-dire zapper carrément la saison sur terre battue pour se focaliser et mieux se préparer sur la saison sur gazon. En tout cas voilà, c'était mon match préféré durant cette quinzaine à Wimbledon. Toujours durant cette quinzaine, on a vu aussi que le tournoi des jeunes de moins de 18 ans attire les foules. Il y a des jeunes vraiment très très forts. L'avenir du tennis était entre de bonnes mains, comme l'américain Kaylan Bigun, que j'avais déjà trouvé très très fort à Roland-Garros, qu'il avait gagné d'ailleurs. L'espagnol Rafael Jodar, que j'avais vu jouer aussi à Paris. Le norvégien Nicolai Kjær, qui semble être vraiment le successeur de Casper Ruud. J'ai trouvé vraiment très impressionnant. Et côté filles, il y a vraiment beaucoup de talent aussi avec Renata Jamišová et Emerson Jones, que j'ai vraiment trouvé vraiment très intéressant comme en termes de talent. Côté tennis fauteuil, cette fois-ci, j'ai bien aimé la médiatisation de cet événement cette année. En temps normal, cette catégorie est moins mise en avant, mais le fait que le numéro 2 mondial, Alfie Hewitt, et le 5e mondial, Gordon Reed, soient anglais, aide à ce que le tournoi mette en avant cette catégorie. Puis ceux qui ont la chance d'avoir beIN Sport, c'est pratique car tu peux voir les matchs en tennis fauteuil vu que tu as plusieurs chaînes pour voir plusieurs matchs. Typiquement, ce qui est frustrant avec Roland Garros par exemple, quand tu habites en France, tu es contraint de regarder les matchs sur France Télévisions, une ou deux chaînes maximum en même temps, donc tu as peu de choix de voir les matchs que tu veux, alors qu'avec un acteur privé comme beIN Sport et Wimbledon, ils ont 10 chaînes et tu peux voir 10 matchs en même temps. Tu as vraiment un choix assez important pour regarder ce qui t'intéresse. Voilà, c'est quand même un luxe quand même. Allez, je ferme cette petite parenthèse et je reviens chez les pros avec un petit bilan de certains joueurs qui m'ont plu, à commencer par le français Giovanni Mpetshi Perricard. Il perd au dernier tour des qualifications, il est repêché, et après dans le tableau final, il traverse le tableau pour aller jusqu'en 8e de finale, alors que le joueur contre qui il a perdu au dernier tour des qualifs, Maxime Janvier, lui il a perdu au premier tour du tableau final. Giovanni Mpetshi Perricard, j'adore ce joueur, service surpuissant et précis, assez solide en fond de court, pas mauvais au filet et se déplace très bien pour quelqu'un de 2m03, bien sûr il est très très jeune. De plus, d'après les informations que j'ai, il a un très bon coach et il est bien entouré de manière générale. Bref, il a tout en magasin pour gagner Wimbledon un jour, j'y crois vraiment. Un autre Français a été très bon durant ce tournoi, Arthur Fils, aussi très très jeune, autre style de joueur que Perricard, mais très talentueux également. Comme son collègue, donc Mpetshi Perricard, il a l'air d'être bien entouré avec notamment un très bon coach, Sébastien Grosjean, que j'adorais d'ailleurs voir jouer quand j'étais plus petit. Je pourrais citer aussi Lorenzo Musetti, l'italien, que j'avais déjà mis dans mon top lors du précédent podcast, car il sortait d'une préparation intéressante sur gazon. Il confirme vraiment l'italien. D'ailleurs, un italien peut en cacher un autre, car on attendait plus Yannick Sinner à ce stade de la compétition. D'ailleurs, je crois que c'est lui que j'avais mis comme pronostic pour gagner Wimbledon. Mais Yannick, il a encore coincé en 5-7 contre Daniil Medvedev en quart de finale. 4 heures de match. C'est le 7e match en carrière où il joue plus de 4 heures et il a perdu les 7 fois. Ça m'inquiète. Car quand on regarde l'histoire récente du tennis, l'endurance des matchs en 5-7 de plus de 4 heures était une vraie force pour le Big Four, Djokovic, Nadal, Federer et Murray. Là, pour Sinner, c'est un vrai point faible. Il souffre souvent de douleurs physiques au-delà de 3 heures de jeu. Et rien que cette année, on l'a vu perdre des gros matchs à cause de cela. Roland Garros contre Alcaraz, Monte Carlo contre Tsitsipas et là à Wimbledon contre Medvedev. Il va falloir soit qu'il progresse dans ce secteur, ou bien qu'il écourte les échanges en allant plus souvent au filet, ou les deux. En tout cas, vu sa fragilité dans les longs matchs, son rival actuel Carlos Alcaraz, qui paradoxalement est derrière lui au classement, il est mieux armé l'Espagnol pour gagner des grands chelems, rien que par rapport à l'endurance et la résistance à l'effort dans les matchs en 5-7. Et on le voit au compteur, avantage net pour l'instant à Alcaraz en grand chelem.
Dans les joueurs qui ont moins bien performé, on peut citer Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, a perdu au 3e tour contre Putintseva. Le second et le 3e set de ce match, elle perd comme un truc comme 6-1, 6-2. J'ai vraiment l'impression qu'elle n'était plus vraiment sur le court de la polonaise. Peut-être qu'elle était malade ou autre, je ne sais pas, mais ce n'était pas la même joueuse. Jabber et Pegula, qui perdent très tôt dans le tournoi, sont également des surprises. De même pour Casper Ruud. Il n'y arrive pas sur gazon, c'est vraiment fou. Je crois que dans sa carrière, il n'a jamais dépassé le second tour à Londres, alors qu'il a quand même fait 2 finales à Roland-Garros et une finale à l'US Open. Et pour finir, la classique déception de cette saison, Christopher Eubanks, l'Américain. Il a surfé sur son quart de finale à Wimbledon de la saison passée. Là, il a perdu dès le premier tour. Il perd plus de 50 places au classement et se retrouve au-delà de la 120e place mondiale. Wimbledon, c'est fini. Maintenant, on se projette sur les Jeux Olympiques qui arrivent très 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 vite, dans moins de 2 semaines. Je rappelle que les JO sont à Roland-Garros, sur terre battue, et que là, ils viennent de jouer 1 mois sur gazon. Les repères sont totalement différents d'une surface à l'autre. Faut se réadapter. Le rebond de la balle, glisser, les chaussures sont différentes. À Paris, il fera 30 degrés, à Londres, il en faisait 15 et il pleuvait. Bref, peu de temps pour beaucoup de changements. Certains joueurs comme Nadal vont disputer cette semaine d'ailleurs un tournoi de préparation sur terre battue. Nadal qui a eu la bonne idée de zapper la partie entière de saison sur gazon afin d'être au top à Paris. Côté Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, sa défaite rapidement à Wimbledon est peut-être un mal pour un bien, car elle a pu recharger les batteries très rapidement et vite se réentraîner sur terre battue. À noter que certains joueurs majeurs ne viendront pas aux Jeux Olympiques pour diverses raisons. Entre blessures et manque de love pour les Jeux, on ne verra pas Sabalenka, Shelton, Rublev, Khachanov, pour ne citer que. Mes pronos pour Paris 2024, chez les femmes, plus que jamais, Iga Swiatek. Terre battue rime avec la polonaise, elle vient de gagner Roland-Garros, et puis comme je le disais précédemment, son élimination prématurée à Wimbledon, je pense, est un mal pour un bien pour elle. Côté masculin, c'est plus indécis. Là, il y a vraiment du monde qui peut se disputer la médaille d'or. Entre Alcaraz, Yannick Sinner, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Alexandre Zverev, qui est quand même le tenant du titre au JO et finaliste à Roland, sans oublier Novak Djokovic et Rafael Nadal. Bref, il va y avoir du monde qui vont se disputer la médaille d'or, et très indécis ce titre. Le titre olympique va être compliqué à aller chercher. Je vais miser sur la fraîcheur physique et quelqu'un qui n'est pas allé loin à Wimbledon et qui est très à l'aise sur terre battue. Je tente une grosse surprise pour ce titre olympique. Je dis Norvégien Casper Ruud. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Beyond the Tiebreak et ou me suivre sur X. À très bientôt. Ciao.